Bonsoir, soyez les bienvenus sur Moselle TV. Voici les titres de ce mercredi 1er février. Souvent stéréotypés, les métiers du BTP attirent-ils les jeunes? Nous les avons rencontrés aujourd'hui lors d'un forum pour leur poser la question. Concernant les jeunes, toujours, c'était une journée de sensibilisation et d'information sur le handicap au lycée de la communication à Metz. Objectif, encourager les lycéens en situation de handicap à poursuivre des études supérieures. Un nul décevant hier au stade Saint-Symphorien pour le FC Metz face à Rodez. Dominateurs, les Grenats se sont fait rejoindre en fin de match. Le résumé dans quelques minutes. La météo, le ciel restera couvert. Demain, les températures, elles, seront en hausse jusqu'à 8 degrés l'après-midi. Et l'invité du jour est Fabrice Ginter, président de la Chambre de commerce et d'industrie Moselle Métropole Metz. Bonsoir. Bonsoir à vous. Nous reviendrons notamment ensemble sur cette campagne de communication que vous avez lancée pour développer le covoiturage. Mais d'abord, on développe les titres du jour. Depuis le 24 janvier, Metz a lancé une enquête par téléphone sur la perception qu'ont ses habitants et ses commerçants de la propreté de la ville. Un sondage réalisé par l'Institut OpinionWays portant sur 800 habitants âgés de 18 ans et plus, ainsi que sur 400 commerçants. Mais pour vous, alors, Metz est-elle une ville propre? Hugo Romani vous a posé la question. Je trouve que la ville de Metz est plutôt bien soignée et c'est un bel héritage pour une ville qui se veut verte de garder quand même une place agréable à vivre. C'est une ville qui a encore des efforts à faire. Elle est propre bien sûr, mais il y a quelques endroits. Le centre-ville est toujours bien comment dirais-je, bien soigné. Mais dès qu'on s'approche des alentours, etc., il y a laisser aller, ça c'est certain. Moi j'habite à côté du Temple Neuf et c'est pas spécialement propre, ça va, mais on retrouve pas mal de canettes et de sacs plastiques. Alors à mon goût, pas assez, pas suffisamment. Il nous arrive encore de marcher dans des crottes de chiens alors que les sacs à chiens, les sacs à caca sont un petit peu partout. Il en faudrait peut-être un peu plus. Et puis sinon, voilà, il n'y a pas de civilité, les gens jettent encore par terre, ça devient, on le voit. Donc, il n'y a pas longtemps, j'avais une amie, elle se promenait avec sa pince à ramasser les déchets. Donc, on en arrive là. Je ne trouve pas qu'elle soit trop propre. Il y a beaucoup de cigarettes par terre, des papiers qui sont jetés. Donc, je trouve que... Et puis je trouve que en dehors du centre-ville, dans les quartiers, ça manque de poubelles. Parce que comme j'ai un chien, je ramasse les crottes du chien. Il y a des fois, il n'y a pas de poubelle tout de suite pour les jeter. Dans l'ensemble, je trouve quand même que le centre-ville est propre et habitant aux alentours, c'est pas mal quand même. Le point maintenant sur la situation de la grippe aviaire en Moselle. Le préfet a pris 2 nouveaux arrêtés ce mardi 31 janvier. Pour rappel, une mortalité importante de mouettes rieuses est observée notamment à Agondange et dans les communes avoisinantes. Donc 2 zones de contrôle temporaire de 20 km autour des lieux de découverte des oiseaux infectés ont été définies pour une durée minimale de 21 jours. Cela représente 60 communes en tout où des mesures spécifiques donc s'appliquent dans les élevages de volailles. La préfecture de Moselle qui a également un nouveau secrétaire général. Richard Smith a été nommé officiellement le 17 janvier dernier, sous-préfet donc du département. Cet ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts était auparavant directeur de cabinet du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord et préfet du Nord. Il prendra ses fonctions le 6 février prochain et pour une durée de 3 ans. Et en ce qui concerne Olivier Delquerou, son prédécesseur, il a pris la direction de l'Essonne à Évry, où il occupe le même poste. Cette question maintenant, le BTP attire-t-il toujours et encore les jeunes? Ce milieu pourtant rempli d'opportunités peine à recruter. La raison, certains clichés qui peuvent lui coller à la peau. Notre journaliste Emma Facchetti a rencontré les principaux concernés lors du 29e forum Avenir Construction de l'École supérieure d'ingénieurs des travaux et de construction à Metz. Reportage. J'ai pas vraiment de métier, enfin je me suis pas vraiment fixé un objectif de stage. Ça serait plus pour découvrir du coup encore plus le monde
du BTP. Cet étudiant en 3e année d'études d'ingénieur démarche une 7e entreprise dans l'espoir de décrocher un stage. Pendant ma première année, j'ai déjà fait un stage ouvrier et lors de ma 3e année, j'ai fait un stage conducteur de travaux. Et justement, maintenant, je cherche un stage qui est en dehors de ces deux domaines. Et du coup, ça peut être n'importe quel métier. Comme lui, des centaines d'étudiants recherchent un stage dans le BTP. Ce secteur a toujours la cote auprès de certains jeunes. Les entreprises ils cherchent vraiment beaucoup. S'il y a des gens qui ont envie de travailler, le bâtiment c'est vraiment un domaine très ouvert et qui recherche beaucoup de stages. Moi j'ai toujours été passionnée de la construction. Ce qui me plaît en fait c'est de voir la globalité du projet, que ce soit les travaux, la préparation de chantier et pas seulement la conception du bâtiment mais vraiment l'ensemble du chantier. Moi je sais pas, j'ai toujours été plus branché bâtiment. Le fait de partir de zéro, du terrassement, etc., à des bâtiments qui ont parfois plusieurs étages, moi ça m'a toujours impressionné et c'est ce que je préfère. Ces rencontres et ces CV échangés redonnent le sourire aux professionnels du secteur qui peinent à recruter. Les filles malheureusement ne font pas assez de travaux, on essaye de les intéresser. On en a déjà des filles, mais on espère tout juste qu'il y en ait encore plus qui arrivent. On fait tout pour en tout cas, on facilite et on améliore les conditions de travail. Nos besoins sont essentiellement dans la partie donc, encadrement de chantier et sur la partie chantier proprement dit, donc des compagnons pour travailler chez nous sur nos chantiers. Donc on est content de voir des jeunes qui sont intéressés par nos métiers parce qu'on est dans un secteur d'activité où on peut faire de très très belles carrières et de trouver encore des jeunes qui sont intéressés pour s'investir dans des métiers durables comme les nôtres, ça nous fait très plaisir. Le secteur du BTP recrute chaque année entre 60 à 80 000 personnes, tous métiers confondus. Ce mardi, le ministère de l'Intérieur a publié une étude sur l'insécurité et la délinquance en 2022 en France et dans le pays tout entier. Comme en Moselle, les chiffres repartent sensiblement à la hausse après 2 années marquées par la crise sanitaire. Ce sont les vols d'accessoires sur véhicules qui ont connu la plus grosse augmentation avec une hausse de 58% par rapport à l'année dernière par rapport à 2021. Autre chiffre à relever, 25% de vols avec des armes en plus toujours par rapport à l'année dernière. Enfin, les seuls crimes et délits en baisse concernent les destructions et dégradations volontaires, le trafic de stupéfiants et enfin les vols dans les véhicules. Accompagner, informer, aider, c'était le but de cette journée sensibilisation ce mercredi au lycée de la communication à Metz. L'objectif était de répondre aux interrogations des lycéens en situation de handicap pour ce qui concerne les futures études supérieures qu'ils veulent entreprendre. On écoute le recteur de la région Grand Est et l'adjointe au service académique de l'information et de l'observation. Ces temps d'échange avec les familles, avec les élèves, futurs étudiants sont là pour lever un certain nombre de questionnements, de doutes, pour les engager de façon très volontariste vers des études supérieures. Et il y a effectivement des référents handicap, des équipes, au-delà des référents, des équipes qui sont là pour répondre de façon concrète à des besoins singuliers d'un certain nombre d'étudiants. Et c'est précisément ce que l'Université de Lorraine montre à travers ses modalités d'intervention actuelles, qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent depuis plusieurs années. Le fait qu'on ait tout de suite les coordonnées du référent handicap nous permet éventuellement de les contacter dès à présent. Là, il y avait des élèves de première, donc on peut déjà préparer son arrivée. Donc par exemple, ça, c'était pas une obligation légale, le fait de transmettre le nom du référent handicap. Là, il y a un référent qui a été nommé, c'est son travail, quelque part il s'est professionnalisé, et oui, ça c'est une progression évidente. Et tout de suite, notre rubrique environnement. Six jeunes de l'école agricole de Courcelles-Chaussy participeront prochainement au 22e trophée international de l'enseignement agricole. Il se tiendra en mars prochain lors du Salon international de l'agriculture. Pour ce concours, ils présenteront Rainette, une prime Holstein de l'établissement. Grand oral, manipulation de l'animal en sécurité et comportement, tout sera noté par un jury. Mais avant de concourir, place à l'entraînement, Lucie Philippot. Stop, lève ta tête. Lève ta tête.
Voilà, c'est bien. Renette suit au doigt et à l'œil ces 6 jeunes de l'école agricole de Courcelles-Chaussy. En mars prochain, au Salon international de l'agriculture, cette prime Holstein sera sous les feux des projecteurs grâce à la jeune équipe face à d'autres bêtes. Depuis novembre, ces élèves de seconde et de première s'entraînent aux différentes épreuves auxquelles ils seront confrontés. La première épreuve, c'était la rédaction d'un article de presse sur le thème de l'autonomie alimentaire et de l'élevage bovin. La deuxième épreuve, ça sera la manipulation de notre vache laitière Renette sur le ring au salon de l'agriculture en sécurité. La troisième épreuve, c'est la décoration et l'animation de la stalle, donc là où la vache sera logée. Et la quatrième épreuve, c'est une note sur le comportement sur le salon, si on est à l'heure, si on est poli, etc. Pour les aiguiller, Loïc Merson, technicien de la Chambre d'agriculture, n'hésite pas à leur donner quelques conseils pour perfectionner leurs gestes pour le jour J. Mais une fois que tu as arrimé ça, une fois que tu l'as rapproché de ta barrière, il faut que tu ailles faire un nœud. D'accord ? C'est pour essayer de leur montrer les gestes à faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire, pour pas qu'ils se fassent mal et puis qu'ils puissent réussir leur examen, quoi. Enfin, leur concours. Le groupe se retrouve pendant son temps libre pour habituer l'animal à la contrainte du licol, des moments qui renforcent surtout la cohésion et le lien avec leur chère Renette. Elle a déjà participé il y a 2 ans à Agrimax, donc elle est déjà habituée au public. Donc je pense que sur ça, on n'aura pas de problème. Après, elle a son petit caractère, donc faut faire avec, mais honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. L'ambiance est pour l'heure à la détente, mais l'équipe devrait sentir la pression monter au fur et à mesure que le concours approche. Renette et son équipe seront-elles favorites au concours en mars prochain? Rendez-vous du 1er au 5 février au Salon de l'Agriculture pour le savoir. Et comme chaque mercredi, Alice Eblot vous invite à ouvrir la boîte à malice. Au programme cette semaine de la peinture surréaliste avec le peintre Jean-Marie Génaud, mais aussi de la musique avec Cordier qui présente son 4e album 19, un album dans lequel il chante Baudelaire, Verlaine ou encore Mallarmé. Une belle occasion de faire découvrir ou redécouvrir ces poètes aux plus jeunes, comme il l'explique ici. Le côté intéressant, c'est effectivement cette rencontre-là. Bon, les chansons sont d'esprit pop-rock, d'associer une musique moderne ou de la chanson à des textes de 2 siècles derrière nous maintenant, c'est ça, 19e, et de les faire découvrir autrement à des plus jeunes, enfin à tout le monde, mais en tout cas aux plus jeunes. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait des spectacles scolaires, à la fin du spectacle, on a toujours une rencontre, un échange, un moment d'échange avec le public, et c'est intéressant de voir la réaction des jeunes par rapport à ces textes ou à ces poètes qui d'un seul coup se disent tiens, où ils pouvaient dire ça, il y a des textes qui restent fortement d'actualité, quoi. Donc c'est un plaisir de transmettre ça. Comme dans un bateau ivre, je vogue à la dérive, comme dans un bateau ivre. Comme dans un bateau ivre, je vogue à la dérive, comme dans un bateau ivre. Fabrice Ginter, rebonsoir. Vous êtes donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie Moselle Métropole Metz, la CCI, qui a lancé une campagne le 27 janvier dernier de communication dont l'objectif est de développer, de favoriser le covoiturage. Alors Fabrice Ginter, pourquoi maintenant? Quel a été l'élément déclencheur finalement? C'est une opération vraiment expérimentale, mais je pense qu'il atteint la vie quotidienne des uns et des autres et qui peut vraiment l'influencer positivement. Et évidemment, c'est le prix des carburants. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis maintenant un certain temps et qui est très difficile pour les collaborateurs d'entreprise? C'est de supporter le prix des trajets de leur domicile jusqu'à leur lieu de travail et puis de revenir après. Donc clairement, cet élément-là a fait qu'il y a une prise de conscience et qu'on a vu apparaître à différents niveaux. Et on s'est dit, on a la possibilité, certainement en Moselle, de lancer cette opération-là de façon... Alors pourquoi le covoiturage finalement? Parce qu'on parle de crise des carburants, mais pourquoi le covoiturage? Parce que quand on... Soit l'habitude habituelle française, vous savez, et puis on aime bien ça, c'est d'être dans sa voiture tout seul. Et finalement, ça coûte très cher, la voiture, et tout le monde s'en rend compte.
Donc c'est de faire ces trajets-là à 2 ou pourquoi pas à 3. Et donc de partager les frais à ce moment-là. Donc c'est un impact direct. Hein, pour quelqu'un qui habite à 30 km par exemple de son lieu de travail, c'est 2 000 € par an. Donc ça vaut la peine, vraiment. Alors comme vous êtes en train de nous l'expliquer, les bienfaits du covoiturage, c'est l'économie réalisée bien sûr. Votre campagne est axée donc sur 3 axes, les économies donc, mais aussi le côté environnemental et la démarche citoyenne. Ben voilà, on entend parler, vous savez, de la 31 bis, de toutes ces choses-là qui sont importantes. Maintenant, le transport en commun, on ne l'a pas partout. Donc comment on arrive à se déplacer? C'est une sorte d'évidence, c'est de se dire, mais presque chacun a une voiture, on a les routes qui sont en place, donc il n'y a pas de circuit à traiter, il n'y a pas d'infrastructure à rajouter, simplement c'est nos mentalités. Est-ce qu'on a cette capacité de dire, on va faire avec des collègues ou des collègues d'entreprise qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, mais qui sont à 2-3 rues à côté de l'entreprise où on travaille, et là ça peut tout changer effectivement. Et ça peut être compliqué de franchir le cap justement, de partager son trajet avec un inconnu. Ah ben... Il peut y avoir de la peur parfois, hein, de se dire je ne veux pas laisser monter n'importe qui, donc il faut sécuriser ces éléments-là. C'est aussi un changement de mentalité, partager, c'est peut-être aussi échanger, en tirer quelque chose de positif. Ce qui est important, c'est qu'en Moselle, on avait la capacité de faire, c'est pour ça qu'on a fait des études avant. Parce que la densité qu'on a finalement sur le département d'entreprises et de personnes, Metz-Thionville, 600 000 habitants, compact. Moselle-Est, 200 000 habitants compact, et le secteur de Sarrebourg, 60 000 habitants compact. Donc finalement, vous avez identifié des bassins de population, vous avez travaillé au préalable avant de lancer cette campagne. Exactement. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il faut pouvoir mettre en connexion finalement des personnes qui vont pouvoir covoiturer. On a certains départements dans le Grand Est qui sont tellement répartis en termes de population que c'est pas possible. Le deuxième élément, c'était de se dire, est-ce qu'on a des lieux de rencontre pour pouvoir justement permettre aux uns aux autres de se dire mais je peux covoiturer avec un de mes voisins d'entreprise. Et là, on a fait toute une étude au mois d'août de l'année dernière, et oui, il y a des plateformes de covoiturage qui existent, donc ça veut dire qu'on peut passer le cap. C'est bien quand même la technologie, hein, ça nous change vraiment beaucoup de choses. Et derrière, en revanche, maintenant, c'est top départ. Parce que pour que ça fonctionne, ça veut dire que sur tout le territoire, on se dit, on s'intéresse à la question, on sensibilise les collaborateurs dans les entreprises pour que chacun regarde, s'il a envie, on peut y aller, il faut du nombre. Donc c'est ça le top départ qui a été donné avec tous les clubs et réseaux de Moselle, hein, d'entreprises de Moselle, et qui vont jouer finalement une diffusion de l'information pour qu'on essaye cette expérience. Pour qu'il y ait finalement un maximum de résonance sur cette campagne. C'est ça, il faut que le plus de gens intéressés puissent s'inscrire à un moment donné. Donc le top départ était important. C'est important aussi, vous voyez, de le faire avec toutes les fédérations de métiers, tous les clubs et réseaux de la Moselle. C'est ça notre rôle de chambre d'industrie et de commerce, de services de la Moselle. Rassembler pour créer un engouement autour du projet. Et un projet commun. C'est en ça que c'est citoyen aussi, c'est de se dire finalement, on a des solutions, on n'y avait pas pensé avant, où le carburant était trop peu cher peut-être, hein, parfois c'était un luxe mais on ne s'en rendait pas compte, et maintenant on peut faire. Donc c'est une opération importante. On attend vraiment avec impatience les résultats. Et là, tous les clubs sont mobilisés les uns derrière les autres. Et on va voir le résultat au fur et à mesure. Et vous allez vous déplacer dans les différents clubs, les différentes structures, justement, pour promouvoir cette campagne? Voilà, de façon à le faire connaître dans des réunions. Et en même temps, dans chaque club, tous les adhérents des clubs, toutes les entreprises vont recevoir finalement comment faire pour y arriver. Et pour tout le monde, hein, si certains sont intéressés, allez sur le site de la CCI Moselle. Vous avez tout un ensemble qui est consacré justement au covoiturage. Où sont les plateformes, comment ça se passe, comment ça se met en œuvre, de façon à pouvoir commencer le plus vite possible. Et justement, maintenant qu'on sait que c'est avantageux de covoiturer, concrètement, comment ça se passe? On doit passer par des applis? Alors, on peut passer par des applis, et c'est ça qui va, au départ, je pense, vraiment mettre en connexion des personnes entre elles. Dans mon entreprise, par exemple, j'en parle depuis un moment, et il y a 2 personnes qui se sont mises à covoiturer. Mais il y a certainement des personnes qui sont dans des entreprises juste à côté, et avec qui on pourrait faire exactement la même chose et aller beaucoup plus loin. Donc c'est ça qu'on va essayer vraiment de mettre en route définitivement.
Vous parliez d'infrastructures, de bassins de population tout à l'heure. Est-ce que la Moselle a aussi les infrastructures nécessaires en termes de parking? Est-ce qu'il ne faudrait pas installer aussi des voies de covoiturage pour favoriser aussi ce mode de transport? Alors, ça c'est une réflexion par rapport au Luxembourg essentiellement. Hein, donc c'est important. Par rapport à l'A31 bis qu'on attend depuis longtemps, évidemment, ça serait certainement un axe essentiel. Là, aujourd'hui, il n'y a rien à faire de particulier parce qu'on travaille sur le périmètre mosellan. Ce sont les routes que vous utilisez tous les jours. Hein. Ce sont les voitures, vous avez certainement une voiture, on utilise ce qui est existant. Simplement, on va le faire à 2 ou à 3 plutôt que de le faire tout seul. Et du coup, ça peut permettre aussi de connaître mieux, finalement, des personnes qui sont proches de nous, mais qu'on ne rencontre jamais vraiment. Créer des liens. Oui, également. Exactement. Quelles sont les prochaines échéances pour terminer, Fabrice Desginter, au niveau de cette campagne importante à noter? Alors, là, vous allez avoir maintenant, vous avez certainement vu, il y a de l'affichage sur toutes les routes de Moselle. Donc ça, c'était pour vraiment faire prendre conscience de la chose, des économies potentielles. Et puis, sur tous les réseaux sociaux, nous avons des campagnes avec des témoignages de collaborateurs qui voyagent ensemble maintenant, pourquoi c'est bien, comment ça se passe, comment ils ont fait la chose. Et c'est tout des reportages qu'on a enregistrés, qu'on continue d'enregistrer de façon à montrer que, bah oui, ce sont des Mosellans qui parlent à des Mosellans. Vous aviez dans votre sujet tout à l'heure le bâtiment et ses recrutements. On a fait une campagne l'année dernière, Ton métier, ton avenir, qui a eu un succès énorme, avec des témoignages de jeunes dans le bâtiment comme apprentis et qui expliquaient aux autres comment ça se faisait. Et ben on va faire exactement la même chose. Montrer de façon à ce que chacun puisse avoir l'information et derrière se dise est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? En tout cas, si vous voulez vous lancer, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que c'est important que tout le monde y aille en même temps. En tout cas, on vous souhaite le même succès que la campagne précédente pour celle-ci, pour la sensibilisation au covoiturage. Merci beaucoup, Fabrice Desginter, d'avoir été avec nous. Merci. L'image du jour pour clôturer cette édition, c'est une triste nouvelle pour tous les habitants de Lixin-les-Roulins. Âgé de plus de 120 ans, le marronnier à l'angle de la rue du Châtaignier a été abattu. Il représentait l'emblème du village. Malgré l'opposition des habitants et du conseil municipal, l'Office national des forêts a conseillé cette action en raison de son tronc malade. L'objectif, bien sûr, garantir la sécurité de tous. Un autre arbre devrait être planté à la place. C'est la fin de Moselle Info. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, pour voir et revoir nos programmes, rendez-vous sur notre site internet moselle.tv ou sur nos réseaux sociaux. Et le programme de votre soirée, tout de suite, retrouvez la météo avec Reniane. Et puis nous, on se retrouve à 18h30 pour le face-à-face. J'aurai avec moi comme invité Nicolas Strosser, le directeur du Conservatoire de Metz. Enfin, à 19h, place à la boîte à Malice. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.